Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis ravie de vous accueillir en ce dernier podcast de la saison avec ma fidèle co-animatrice Angie Velasquez-Thornton. Alors Angie, est-ce que tu sens les vacances là? Oh, j'ai tellement hâte! Vraiment, tu sais, depuis la pandémie, on n'est pas parti en famille loin de la maison. On est allé tout près, mais on n'a pas... bon, on est allé en Colombie. Oui, c'est vrai ça. J'oublie ça. Mais on n'est pas retourné là où c'est l'endroit le préféré pour mon mari de passer du temps quand on est loin de la maison, et c'est en Californie. Donc, on va aller visiter les partenaires et les encourager et chercher de nouveaux partenaires. Donc, j'ai vraiment hâte de faire ce petit tour de ma région natale parce que je proviens de la Californie. Donc, oui. Et toi? Eh ben, ouais, moi, je sens les vacances arriver à plein nez, enfin, surtout le dur de la saison. À vrai dire, quand ce podcast va sortir, on sera dans le feu à fond, mais trop bien. Voilà, on le sent bien. Et puis, normalement, cet été, Dieu voulant, on devrait on devrait aller visiter l'Espagne. Peut-être que je t'appellerai un jour, je serai en rade. Et moi qui sais pas dire 2 mots d'espagnol, je dirais hey, Angie, je suis coincée au bord de la route. Vous allez où en Espagne? On fait le tour, on visite l'Espagne, le Portugal, tout ça. Tu en fais l'itinérance. Voilà. Ah, c'est le fun. Ouais, normalement, c'est le fun. Voilà, on devrait avoir 3 semaines. On va kiffer la vie. Bref, alors, du coup, là, par contre, je vais emmener des bouquins avec moi. Et puis, c'est le moment, des fois, l'été, de se dire, allez, tiens, allez, on vous met au défi cet été de lire des livres. On va vous présenter des livres qui ont marqué un petit peu notre année. Et moi, il y a un livre que j'ai bien apprécié. Alors, je vais mentir un peu, mais j'ai commencé de le lire l'été dernier. Mais il m'a quand même fallu un petit peu de temps pour aller au bout de cette lecture. Donc, je démarre mon premier bouquin qui s'appelle « Une approche chrétienne des arts ». Un livre qui a été écrit par David Brown. David Brown, je vous lis la définition, a été secrétaire général des GBU pendant plusieurs années. Il est pasteur de l'Union d'Église Perspective et responsable de la commission évangélisation du CNEF, donc le Conseil national des évangéliques de France. Il est passionné par la réflexion et l'interface entre la Bible et la culture. Ce livre est aux éditions Excelsis. Alors, pourquoi est-ce que je vous le recommande ? Déjà parce que des livres sur la question des arts et notamment de la musique se comptent sur une petite main. Il n'y en a pas beaucoup. Et ce qui est génial avec ce livre, c'est qu'il a toute une partie historique. Donc, il explique comment la vision de l'art a évolué. Et puis, il explique après, dans une seconde partie, comment la Bible définit l'art, à quoi il sert, pourquoi il existe et comment est-ce qu'on peut être un artiste chrétien qui met en beauté l'évangile. Donc vraiment, je vous le conseille, il est assez dense, voilà, il y a plus de 260 pages, mais plutôt accessible. Et vraiment beaucoup de passages bibliques qui sont décortiqués. Voilà, il a écrit ce livre pour 2 raisons, dit l'auteur: aider les chrétiens à comprendre le rôle des arts et les encourager à les apprécier, et encourager les artistes chrétiens à assumer pleinement leurs talents afin de glorifier Dieu par leurs œuvres. Donc vraiment, je vous le conseille si vous voulez creuser la question des arts. Et ce qui est cool, c'est que si tu regardes le nom sans lire sa description, tu vas penser, encore un livre traduit de l'anglais, encore un Américain qui écrit dans son contexte. Mais ce qui est cool, c'est que il est évidemment anglophone par son nom, mais il est un anglophone qui est contextualisé dans le milieu francophone européen. Donc, c'est sûr que son livre parle aux réalités de cette culture et non
de la culture américaine quant à la musique et la vision de la musique chrétienne et l'art et tout ça, ça va être différent. Donc, ça doit être très intéressant comme ouvrage parce que c'est écrit en français pour les Français, que les francophones. Exactement. Mm. Et dans la même thématique, on peut parler du livre Chantons Mm. de Keith et Christine Getty, Mm-hmm. qui est préfacé par Sébastien Demeret. Donc, ce livre est plutôt axé par rapport à la musique. Et il aborde tout ce qui est attrait à la théologie de l'adoration. Le sous-titre, c'est Comment transformer notre vie, notre famille et notre Église par la puissance de l'adoration. Un livre que je recommande tant aux pasteurs qu'aux musiciens, que même à des gens de l'Église qui ne savent pas chanter. Ça ouvre un peu notre regard sur pourquoi est-ce qu'on chante, pourquoi est-ce qu'on devrait chanter un peu plus, qu'est-ce que la Bible dit sur l'adoration et notamment l'adoration communautaire. Et ce qui est très pertinent avec ce livre, je vous le dis, c'est que à la fin, vous avez plusieurs pistes de réflexion avec des questions selon qui vous êtes. Si vous êtes musicien ou si vous faites partie de l'équipe technique, que parfois on oublie parce que l'équipe technique, ils servent juste à monter et descendre des boutons. Ce qui est vraiment le... Je crois qu'il y a 2 basses besognes dans les églises. C'est faire le ménage ou être à la technique. Voilà. C'est vraiment... Il n'y a pas plus ingrat que ça. Il y a des pistes pour les responsables de la louange, les leaders louanges, les conducteurs de chant. Il y a des pistes pour les compositeurs et ceux qui créent. Il y a des pistes pour d'autres, les pasteurs et les anciens. Il y en a pour tout le monde. Et c'est vraiment bien parce qu'ils donnent des questions qui sont intéressantes de se poser pour se remettre en question, voir si notre pratique, elle est biblique. Et comment est-ce qu'on peut aider et encourager l'Église à vivre une adoration communautaire bienfaisante et qui glorifie Dieu. Donc vraiment, je vous l'encourage. En plus, petit prix, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais vraiment, petit format, petit livre, franchement, moins de 200 pages. Ça se lit en 2-2 sur la plage. Voilà. Excellent. Moi, je vais commencer avec ma première recommandation. C'est la autobiographie de Jackie Hill Perry. Et elle est une des grandes enseignantes de la TGC aux États-Unis et elle est une ancienne lesbienne. Et donc, sa biographie, son autobiographie, raconte son histoire de comment elle est venue au Seigneur. Et je pense que pour tout chrétien, c'est important de reconnaître ce cheminement que certains de nos frères et sœurs ont eu. Et c'est aussi une aide pour les parents, peut-être qui ont des enfants qui luttent avec l'attirance vers le même sexe, de savoir qu'il y a quelqu'un que le Seigneur a libéré de l'esclavage à ce péché. Mais ce qui est cool, ce qu'elle dit, c'est que je n'avais pas besoin d'être sauvée de mon homosexualité. J'avais d'abord besoin d'être sauvée de mon incrédulité, qui est à la racine de tout péché. Donc, souvent, on se focalise sur ce péché comme si c'était le péché cardinal, le péché impossible à vaincre, quand toute personne qui lutte avec l'attirance vers le même sexe ou avec le péché des actes homosexuels ont besoin de la puissance de l'Évangile pour vaincre toutes les œuvres de la chair, et non seulement l'homosexualité. Mais en tout cas, j'apprécie beaucoup son enseignement. Elle et 2 autres sœurs animent un podcast de TGC pour les femmes, qui est excellent d'ailleurs. Et elle parle souvent en conférences de TGC, donc je vous la recommande. Et deuxièmement, je voulais vous recommander un livre qui n'est pas une autobiographie, mais qui est assez inspiré par la vie de Johnny Erickson Tada, qui s'appelle Quand Dieu pleure. Elle a coécrit le livre avec Stephen Estes. Et ce qui est inspirant de ce livre, c'est que lui, il est pasteur, théologien, et elle aussi, elle est théologienne, et il donne comme
des outils pour aider les chrétiens à comprendre la souffrance dans ce monde. Mm. Et c'est assez lourd comme sujet. Et parfois, j'ai dû arrêter et trouver un autre livre pour alléger un peu ma lecture parce que c'était tellement intense. Mais c'est théologiquement profond. Et si vous luttez avec ce genre de questions, pourquoi tant de souffrance dans le monde, je vous recommande ce livre vivement. Mm. Dans la même thématique, moi j'ai un livre que j'ai lu il y a très longtemps, mais qui vaut la peine d'être lu, qui est un livre, je dirais, d'éclaircissement et d'encouragement par rapport à la question de la souffrance. C'est un livre de Larry Crabb qui s'appelle « Quand vos rêves volent en éclats ». Dieu vous trace un chemin insoupçonné vers la joie. C'est un livre bon, qui date un peu maintenant, mais qui aide à voir, au-delà des tragédies de la vie, les riches bénédictions que Dieu tient en réserve pour nous. Et c'est vrai que parfois, on a l'impression que tous les malheurs du monde s'abattent sur nous, un peu comme Job a vécu ça dans son parcours. Et ce livre nous aide vraiment à porter un regard différent sur ce qu'on vit et à trouver Christ au milieu de tout ça. Et c'est pas vraiment un bouquin très très théologique, mais c'est un bouquin qui encourage, qui renouvelle vraiment la disposition, la manière de percevoir un peu les situations. C'est un livre qui s'offre facilement. Voilà, si vous avez besoin d'être encouragé, franchement, lisez ce livre, vous ne serez pas déçus. Voilà, je ne sais pas ce que je peux dire d'autre dans ce livre. Il cite aussi pas mal le livre de Ruth dedans, dont on a pas mal parlé. Voilà. Quand vos rêves volent en éclats, Larry Crabb aux éditions La Clairière. Et moi, je vous recommande ensuite Guide pratique de théologie biblique de Michael Lawrence. Et je suis en train de préparer l'atelier des femmes de Sola sur l'enseignement textuel et je fais toute une session sur la théologie biblique et l'importance de reconnaître comment interpréter un récit, une histoire de la Bible à la lumière de la grande histoire de la rédemption. Parce que nous qui avons grandi dans l'Église avec toutes les histoires de Daniel dans la fosse des lions et David et Goliath, on apprécie ces histoires parce qu'elles sont intéressantes, elles sont inspirantes, mais quel est le but? Pourquoi est-ce que Dieu voulait qu'on connaisse ces histoires? Elles ont une trajectoire qui nous amène à la croix et la résurrection de notre Sauveur. Donc, je n'ai pas encore lu le livre en entier, mais on va parler de ce sujet. Donc, j'ai à cœur d'approfondir ce sujet lors de cette conférence. Et ce livre traîne aussi dans ma pile de... Il paraît que c'est maladif, ces piles de livres à lire. Oui. Il faut que je le creuse, ce bouquin. T'as commencé à le feuilleter, toi? Oui, mais je ne suis pas encore allée très loin. Dans le vif du sujet. Yes. Ok. Il y a un livre. Je suis un peu embêtée de le partager parce que je crois qu'il n'est plus vraiment beaucoup édité. Mais c'est pas grave. Des fois sur... purée, comment ça s'appelle? Des fois on chez le trouve Carpus. En occasion. Ah voilà, chez Carpus par exemple. Si vous ne connaissez pas, chez Carpus, c'est un site où vous pouvez trouver des livres d'occasion. C'est super bien référencé, allez y faire un tour. C'est Stéphane Kapitaniuk qui a fondé ce site. C'est une belle idée. Et il y a des fonds qui sont reversés à une association. Bref, bon, allez, je me lance. Ce livre, c'est Combattre le bon combat de David Powlison, aux éditions de la Maison de la Bible. Parce que sur la question du combat spirituel,
il y a de tout, mais il y a très peu de livres qui présentent et expliquent les différentes positions qu'il y a par rapport au combat spirituel. Et je trouve que c'est le seul livre, personnellement, que j'ai lu sur ce sujet, qui a un regard assez juste, biblique et équilibré par rapport à tout ça. Donc, si vous vous posez un petit peu des questions ou si vous voulez réfléchir par rapport au combat spirituel, voilà, est-ce qu'on peut chasser des démons? C'est quoi les prières d'autorité? Est-ce que c'est biblique ou pas? Comment interpréter les passages des évangiles où on a les disciples qui se réjouissent que les démons leur sont soumis et qu'ils ont même vu Satan tomber du ciel. Voilà, tout ça c'est décortiqué. C'est décortiqué avec vraiment finesse et justesse. Je vous lis ce qui est écrit derrière sur la couverture. Que n'a-t-on pas dit ou écrit sur le combat spirituel? Certains nient toute puissance au diable, d'autres voient un démon derrière chaque buisson. Avec un remarquable équilibre et sans tomber dans la polémique inutile, l'auteur cherche à répondre à 2 questions cruciales. Quelle est la nature du combat spirituel? Comment la Bible nous enseigne-t-elle à combattre? Ces réflexions solides et stimulantes seront utiles à tout chrétien. Voilà, David Powlison, très pertinent. Combattre le bon combat. Super. Moi, maintenant, j'aimerais vous partager un livre que j'ai en anglais et pas en français, mais il est excellent et ça s'appelle Théologie visuelle de Tim Challies et Josh Byers. Et ce qui est cool dans ce livre, c'est que il crée des différentes façons de mettre ce qui est beaucoup de faits de la théologie sur des aides visuelles pour qu'on les voie dans la grande histoire, pour qu'on les voie de façon ordonnée. Donc, il y a du contenu qui c'est des pages écrites en entière avec du texte, mais il y a aussi beaucoup de dessins sur tout genre de sujets théologiques et c'est vraiment riche et ça peut être même un outil pour aider nos enfants à comprendre la Bible parce que nos enfants souvent sont intéressés par les choses visuelles plus que par un texte qu'on leur lit sans rien comme référence. Donc, c'est un livre qui est disponible en français et il s'appelle Théologie visuelle de Tim Challies. Yes. Ok. Bon. Moi, là, j'ai 2 livres, mais je les ai pas en version physique parce que je lis aussi parfois sur Kindle. Enfin, en e-book. Et tu lis toi aussi des e-books un petit peu? T'as une préférence? Je préfère les livres en papier. Ah ouais, pourquoi? Parce que je suis sur l'écran pour mon boulot toute la journée. Donc, alors que je veux chiller, comme on dit au Québec, alors que je veux me détendre, je ne veux pas un écran devant moi et je ne veux pas que mes enfants me voient toujours devant l'écran. Donc, et surtout aussi que je ne veux pas la distraction de toutes les autres choses sur le téléphone. Donc, si je prends un livre, je peux le prendre, aller n'importe où avec, mais c'est quand même très pratique d'avoir des bouquins sur e-book quand on est dans une longue queue, on attend quelque part et on peut le sortir sans avoir prévu qu'on soit en train d'attendre pendant longtemps. Moi, ce que je trouve pratique avec les e-books, c'est que tu peux archiver tes notes, surligner des passages, faire des recherches par mots-clés. Ça, je trouve que ça n'a pas de prix. Bref, un livre dont j'ai beaucoup parlé cette année, vraiment, un livre qui m'a fait beaucoup de bien. Un livre un peu très certainement puritain. La mortification du péché de John Owen. Je vous mettrai le lien dans la vidéo. C'est vraiment, on en a parlé surtout dans les podcasts sur la question des 7 péchés capitaux, la mortification du péché.
c'est un sujet qui est très peu abordé aujourd'hui, parce que finalement, le péché, on s'en accommode et puis on vit avec, et puis la question est réglée. Mais là, c'est vraiment un livre qui aborde la question et qui dit aux chrétiens, il faut se retourner les manches et puis il faut y aller, quoi. Je trouve que c'est toujours frappant de lire des livres qui ont été écrits, je sais plus, enfin il y a des centaines d'années, et t'as l'impression que le gars, il vit à la même époque que toi. Les combats par rapport au péché, comment est-ce qu'on doit voir le péché, comment est-ce qu'on peut lutter efficacement contre le péché, pourquoi est-ce que c'est fatigant. Voilà, des vrais encouragements concrets. Franchement, lisez ce livre. Je pense que tout chrétien devrait lire ce livre. Vraiment. Moi, ça fait partie de mes top, de mon top 50 qu'il faut lire si vous avez des jeunes chrétiens dans votre entourage qui commencent leur vie. Offrez-leur ce livre. Un jeune qui se fait baptiser, offrez-lui ce livre. Parce que la notion du péché, finalement, ça nous concerne tous et c'est au quotidien. Et c'est vraiment un très, très, très bon livre sur ce sujet. La mortification du péché de John Owen. Voilà. Super. Moi, j'ai reçu ce livre qui s'appelle « Si je pouvais parler, lettre d'un enfant à naître » et par Mark Jones. Et ce livre est particulièrement intéressant maintenant parce que aux États-Unis, il y a toute une histoire avec la Cour suprême des États-Unis qui est très conservatrice, la majorité, et il paraît qu'ils vont détourner la décision de Roe contre Wade, qui a été faite il y a une trentaine d'années, je ne sais pas exactement combien d'années, mais il y a une grande lutte aux États-Unis entre la gauche et la droite quant à ce sujet. Et je pense que, en fin de compte, nous, en tant que chrétiens, nous devons protéger la vie et parler de façon pour aider nos contemporains à comprendre que cet humain qui vit dans le ventre d'une maman, qu'il soit désiré ou non, a de la valeur aux yeux de Dieu et est créé à son image. Et la seule différence entre un enfant qui est avorté et nos enfants qui ont vu la lumière du monde, c'est que nous les désirions. Mais ça, ce n'est pas une raison pour que une personne ait le droit de vivre et non une autre. Donc, je voudrais lire ça et peut-être trouver des moyens de glisser ces réflexions dans mes conversations avec les autres sans pour autant être polémique avec les non-chrétiens qui sont très chauds par rapport à ça, certaines non-chrétiens. Alors, je ne sais pas quelles sont les statistiques au Canada sur l'avortement, mais en tout cas en France, les statistiques sont telles que dans nos églises, il y a des gens qui sont dans ces situations-là. C'est un mythe que tout chrétien désire avoir des enfants. Et je pense que... J'ai pas lu ce livre, mais si c'est un livre qui encourage à réfléchir sur la vision biblique d'une grossesse, sur comment est-ce qu'on peut vivre ça, que parfois c'est difficile, et si c'est un encouragement, franchement c'est un livre où il faut le glisser comme ça dans les bibliothèques, si vous avez une bibliothèque dans votre église. Y a trop peu d'ouvrages sur la question, et je pense que c'est important parce que je pense qu'avec l'évolution de la société, on va arriver de plus en plus à ce genre de situation-là. Redis le titre ? Si je pouvais parler, si je pouvais lettre parler. d'un enfant à naître. Ok. Donc, moi, je continue avec mon deuxième e-book que je peux pas vous montrer, qui s'intitule « C'est la faute du cerveau » de Ed Welch. C'est la faute du cerveau. C'est un livre qui est vraiment bien. Bah, forcément, je l'ai lu. Allez, je vais être honnête avec vous, je suis en train de le finir.
C'est un livre qui fait la distinction entre les déséquilibres chimiques, les troubles cérébraux et la désobéissance. Pourquoi est-ce que c'est un livre qui m'intéresse ? Déjà parce que vous connaissez ma passion pour le counseling biblique, l'être humain, et le désir d'aider les personnes à mieux glorifier Dieu dans leur vie. Mais parfois, il y a la maladie qui frappe. Et on a parfois un cerveau qui ne fonctionne pas comme au max de sa capacité parce qu'il a été affecté. Et je trouve que c'est quand même intéressant de réfléchir. Alors si on est accompagnant, si on est même membre de la famille, comment est-ce que je peux aider un proche qui a eu un trauma crânien? Comment est-ce que je peux aider et être un soutien pour un proche qui est atteint de la maladie d'Alzheimer et apprendre à dissocier ce qui est de l'ordre de la maladie de ce qui est de l'ordre du problème du cœur. Comment est-ce qu'on peut aider quelqu'un qui est déficient, qui est atteint de démence, à quand même mortifier le péché tout en persévérant malgré sa maladie. Voilà, dissocier un petit peu les choses. Je trouve qu'avec avec justesse, et puis voilà, Ed Welch, c'est quelqu'un qui est bien documenté sur la question. C'est aux éditions Impact. C'est la faute du cerveau. Et c'est vrai que parfois, on se justifie en disant « Ouais, mais le pauvre ou la pauvre, tu comprends, elle est malade. » Donc, ne pas excuser la maladie, c'est aussi ne pas tolérer le péché. Et je trouve que voilà, ce livre, l'un des rares que j'ai trouvé sur le sujet, en tout cas en français, peut-être qu'un jour Dieu me donnera le don de parler en anglais et de lire l'anglais et de le comprendre. Mais voilà, c'est vraiment, je vous invite à le faire si vous avez des situations comme ça dans votre vie et que vous dites comment est-ce que je peux aider concrètement cette personne à la lumière de la parole. C'est top. Super, ça a l'air très bon. J'ai un petit bouquin que c'est seulement en anglais, mais c'est traduit en français aussi. Ça s'appelle La liberté dans l'oubli de soi de Tim Keller. Et je l'ai lu l'été passé, je pense, et je l'ai relu récemment parce que j'oublie l'importance de l'oubli de soi. Et c'est très court. C'est très court. En anglais, c'est 44 pages. Et ça vaut vraiment la peine. Donc, si certains de ces livres, vous les trouvez intimidants, trop longs, trop théoriques, ça, c'est très pratique. Et c'est un sujet que nous avons tous besoin de nous rappeler. Moi, en tout cas, ça m'a vraiment béni. Super. Pendant le camp TPSG, on avait un petit stand de bibliothèque. C'était fun. Et je me suis laissée conquérir par plusieurs ouvrages, mais je vous en présente qu'un, parce que ma pile de livres à lire, elle commence à être tellement haute que j'en ai presque honte. Mais c'est ce livre, Connaître Christ, de Mark Jones. Que tu connais, peut-être, ce livre, je sais pas, t'en as entendu parler, non? Oui, mais je ne l'ai pas encore lu. Ok. Franchement, je vais vous dire pourquoi j'ai pris ce livre. Déjà parce que je me suis dit, tiens, le podcast, connaître, creuser la Bible, servir Christ, tout ça, c'est un peu dans la thématique. Mais parce que j'avais dans l'idée qu'on ait un petit peu des podcasts sur la personne de Christ. Je t'en ai pas parlé, je t'annonce le truc comme ça en direct live. Et puis parce que toutes les titres de chapitres m'ont vraiment inspirée. Alors c'est un livre un peu dense, je sais pas ce que ça donne, mais il y a une recommandation de Rosaria Butterfield qui m'a motivée. Elle dit cet ouvrage est une vraie perle. Dévoilant son cœur de pasteur, Mark Jones nous présente toute la profondeur et la richesse de la connaissance de Christ, en nous exhortant à l'approfondir et à faire grandir notre amour pour notre Sauveur. Et en ce moment, je suis en train de lire Deeper, en français de gloire en gloire,
de Dane Ortland. Merci. J'allais dire un prénom, rien à voir. Et c'est l'auteur de Doux et humble de cœur. Voilà. Qui est vraiment excellent et qui développe plusieurs aspects de Christ. Et du coup, je me suis dit, ah bah tiens, on va aller encore plus loin que ce livre-là. Et donc, ce livre aborde la dignité de Christ, l'alliance de Christ, l'humanité, la divinité de Christ, le compagnon de Christ, la foi de Christ, les prières de Christ, les tentations de Christ, l'humiliation de Christ, bref, tout ce que Christ a fait et est, sa colère, ses noms, la résurrection, la mort, l'exaltation, tout ça en 300 pages. Et à la fin, il y a un petit guide d'études sur comment, pour nous aider à échanger par rapport à ce livre. Et je trouve que voilà, il n'y a rien de meilleur que de creuser la question de qui est Christ. Je vous dirai s'il est vraiment passionnant, mais j'ai trop envie de le lire. Voilà, si vous l'avez lu et que ça a été un gros navet, dites-le moi, que je ne perde pas mon temps là-dedans. Mais bon, je me dis avec un peu de chance, si les formateurs au Camp TPSG l'ont recommandé, c'est peut-être bien qu'il y a quelque chose à prendre. Oui, tout à fait. Et le fait que ça soit traduit, c'est pas parce que quelque chose est traduit qu'elle est bonne, mais souvent, on n'a pas les sous pour gaspiller le temps et de traduire de n'importe quoi. Donc, ça doit être excellent. Et j'aimerais en entendre plus. Peut-être tu peux faire une recension de livre, peut-être. En plus, il est préfacé par James Packer. Donc, et lui, James Packer a écrit un livre qui s'appelle Connaître Dieu. Et oui. Donc, du coup, ça va avec, quoi. Oui, tout à fait. Et en parlant de recension de livres, je vais terminer avec ce livre. J'ai écrit une recension de livre sur 7 mensonges sur le célibat de Sam Allberry. Et moi, je me suis mariée dans la trentaine. Donc, j'ai lutté avec beaucoup de ces idées et j'ai été vraiment bénie par ce livre. Et ce livre n'est pas que pour les célibataires. Je suis mariée depuis 16 ans. Je l'ai lu parce que je voulais de nouveau comprendre mes frères et sœurs célibataires, comprendre leur lutte et leur joie et sensibiliser les autres aux réalités auxquelles mes frères et sœurs célibataires font face. Donc, ce livre est idéal pour les pasteurs et les responsables d'église qui sont mariés depuis des décennies peut-être et qui ont un peu oublié peut-être ce qui c'était leur vie en tant que célibataire. C'est un outil pour les responsables de petits groupes dans le discipulat, parce que de plus en plus, on a des gens qui se marient de plus en plus tard dans la vie et on doit comprendre les gens dans nos assemblées. Parfois, la moitié des personnes dans des assemblées sont célibataires. Pourtant, souvent, tout est axé sur la famille, à l'exclusion des célibataires. Et la famille de Dieu devrait comprendre des célibataires comme des personnes mariées sans un isolement, sans une discrimination ou bien sans que les gens veuillent. Parfois, on a comme des cliques, comme des petits gangs de personnes qui se retrouvent ensemble. Et j'encourage la lecture de ce livre pour nous aider à assimiler ces frères et sœurs dans nos groupes d'amis, parce qu'on a beaucoup à gagner en nous entourant non seulement de gens exactement comme nous, avec des enfants avec le même âge que nous, ainsi de suite, mais en pensant à nos frères et sœurs célibataires et tout ce qu'on peut faire pour les bénir et pour être bénis par eux. Excellent, très bien. Moi, je vais vous proposer un livre pour enfants. Enfants de 8 à 12 ans, parce que ma belle-sœur, Valérie Bricot, s'est mise à écrire. Et en fait, c'est que mes enfants sont un petit peu les héros de son histoire. Ça s'appelle Largon les amarres. C'est sorti aux éditions LLB. Et c'est un livre qui a été écrit en plus et adapté pour les dyslexiques.
Donc voilà, en plus les illustrations sont super jolies. C'est l'histoire d'un voyage que des enfants vont faire et à travers ce voyage, ils vont rencontrer plein de personnages et notamment plein de choses par rapport à l'évangile. Ça vaut le coup d'en parler. Alors déjà, pas juste parce que c'est ma belle-sœur, mais parce que les romans jeunesse sont rares au point que ça vaille le coup quand même de le souligner. C'est une super aventure et c'est aussi un livre qui s'offre facilement à des enfants qui ne connaissent pas l'évangile, qui ne connaissent pas la Bible. C'est vraiment chouette. Voilà, Largon les amarres. Aux éditions LLB. Voilà, si vous voulez proposer une lecture pour vos enfants, neveux et nièces ou des personnes dans votre église, des jeunes qui aiment bouquiner, allez-y et ça vous fera des belles discussions après avec eux sur l'aventure de la vie. Super. On s'arrête là ? Oui. Ok. Eh ben, c'est le moment de se souhaiter des bonnes vacances, là, en fait. Oui, amusez-vous bien en Espagne. Oui, eh ben, visitez bien le monde entier. La Californie et tout ce qui s'ensuit. Bronzez pas trop, hein. Il paraît qu'il va faire chaud cet été. Oui. Je vais te dire, peut-être que je rentrerai pas d'Espagne parce qu'on sera mourus de chaud. En tout cas, voilà, franchement, 1 an de podcast, on arrive au bout de notre 2e saison, on est pas mal là, on est pas mal, hein, ouais. On va regonfler les batteries pour la rentrée. Donc on se retrouve le 6 septembre 2022 pour une 2e rentrée du podcast Chrétienne. En attendant, profitez, bronzez, bouquinez. N'hésitez pas à partager ce podcast s'il y a des références qui vous semblent intéressantes et que vous ne savez pas comment conseiller ce livre à vos amis ou à votre pasteur. Vous pouvez nous écrire si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans la prochaine saison. On se fera un plaisir de creuser la question. Donc vous pouvez nous écrire à chrétienne au singulier @toutpoursagloire.com. Merci Angie, c'est toujours un plaisir d'être dans ta compagnie. C'est partagé. Peut-être qu'un jour nous nous verrons. J'espère bien. Qu'un jour mes yeux te verront. Ha Et non, c'est ceux du monde. Bref. Profite bien à la rentrée, fraîche et dispo. Pareillement. Et bonnes vacances et on se voit en septembre. Yes. Allez, bye.